Bonjour à tous ce matin, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons poursuivre notre thème sur les mauvaises décisions qui peuvent tourmenter notre destinée, sinon l'accomplissement de notre destinée. On a déjà défini un tant soit peu ce qu'était la destinée ou la signification de la destinée, son importance sur notre vie sur terre, etc. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de la destinée, mais je vais plutôt parler de la seconde partie des mauvaises décisions qui peuvent vraiment être regrettables. Je dis bien regrettables. Nous avons une panoplie d'histoires dans la Bible. Nous avons, je dirais, entre griffes, une batterie d'histoires dans la Bible qui peuvent nous donner vraiment à réfléchir. Je voudrais aujourd'hui que nous réfléchissions sur cette seconde partie que je vais aborder, parce que je vais toucher quand même des points très sensibles. C'est pourquoi je vais dans un système un peu plus calme, plus tranquille, afin que tu puisses vraiment saisir l'importance de certaines décisions que nous prenons. Je disais dans le premier volet, ou dans le premier volume de notre enseignement, que la décision, c'était une résolution qu'on prend après plusieurs réflexions, ou bien après une série de réflexions, ou bien après une série d'hypothèses qu'on émet. Et à l'issue de ces séries d'hypothèses, à l'issue de ces pensées ou bien de ces réflexions, on conclut quelque chose. Et cette conclusion, on l'appelle simplement une décision. Et quand on prend une décision, elle va toucher aux trois parties importantes de notre vie. Ça veut dire, elle va toucher à notre âme, elle va toucher à notre esprit, elle va toucher à notre corps. Et en dehors de nous, dans notre environnement, il aura aussi un impact. Dans notre service, il aura un impact. Dans notre vocation ou notre fonction, il aura un impact. Et voire même dans notre relationnel, que ce soit au niveau national ou international, il aura forcément un impact. Donc, les décisions que vous prenez aujourd'hui, sachez qu'elles auront forcément un impact, soit positif ou négatif, sur votre avenir et voire même sur votre descendant, ou bien vos projets, je dirais ainsi. Bref, entrons dans le vif du sujet. Lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Ruth, chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible nous dit ceci. Lisons ensemble. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. C'est une histoire tragique, chers bien-aimés. Naomi a connu cette tragédie. Elimelech est parti si tôt. Pourquoi? D'abord, il faut noter que le livre de Ruth est un livre qui nous inspire plusieurs versions. Certains ont l'habitude de prêcher sur le plan de l'attachement à Dieu, l'attachement, etc. Mais je ne viens pas vous parler d'attachement aujourd'hui. Mais je veux vous parler simplement des mauvaises décisions. Lorsque nous lisons notre histoire ici, la Bible nous dit clairement que Elimelech est issu d'une famille importante en Israël. Et cette famille-là, c'est la famille de Juda. Et cette tribu est la tribu par laquelle notre Seigneur Jésus devait venir sur la terre.
Juda était le 4e fils de Jacob et de Léa. Juda jouissait d'une renommée incroyable. C'était un homme puissant. Et son territoire était vraiment, tous ceux qui descendaient étaient vraiment des hommes importants. Et lorsque vous lirez toute l'histoire de Ruth, Naomi et autres, vous verrez que après, tout ce qui sont dit est signifié et clarifié. Parce que nous voyons que Juda, Elimelech, qui est un descendant de Juda, un petit-fils de Juda, est issu vraiment d'une famille aisée, d'une famille puissante. Malheureusement pour eux, il fut un temps en Israël où il y eut une famine. Et cette famine-là va conduire, je dirais, Naomi et son époux Elimelech à fuir le pays. Par moments, nous fuyons certaines difficultés alors qu'il ne fallait pas. Je ne dis pas de rester ou bien d'accepter les difficultés ou bien les épreuves ou bien les souffrances ou bien les pénitences. Mais par moments, il faut affronter certaines choses. Car au bout du conflit, au niveau des épreuves, au bout du conflit, au niveau de certaines douleurs, nous avons toujours la victoire. Nous voyons que Naomi et son époux Elimelech ont pris la fuite carrément parce qu'il y avait la famine dans leur pays. Et je dirais ici qu'il y a des gens qui refusent quand même de s'assumer par moments face à certaines réalités. On refuse de s'assumer. On refuse d'affronter des réalités de la vie. Non, toutefois que tu fuiras, on t'appellera spirituellement, tu es comme un pleutre. Un pleutre. Un pleutre. Dans un contexte je dirais un peu plus titillant, on dira un poltron. Naomi et son époux Elimelech se sont comportés comme des poltrons. Au lieu d'affronter, à être là, à soutenir leur pays, à soutenir leur ville, à soutenir leur population, à soutenir leur famille, ils ont préféré prendre leurs richesses et quitter le pays et aller s'asseoir dans un pays qu'on appelle le pays de Moab. Mais qui est Moab? Moab est un fils incestueux. C'est-à-dire l'enfant qui est né de la famille de Lot et de ses 2 filles, l'une de ses 2 filles. Donc, imaginez-vous, un enfant incestueux qui a des descendants. Et la Bible nous dit que ils étaient considérés comme l'un des ennemis les plus compliqués, les plus tenaces et les plus percutants d'Israël. Mais regardez ce que Naomi et son époux vont prendre comme décision. Ils n'iront pas ailleurs. Parce qu'on leur a dit, chez les Moabites, là-bas, il y a de la ressource. Là-bas, si vous allez, vous serez à l'aise. Ils ont appris, ils ont entendu que là-bas, vous serez à l'aise. Là-bas, vous n'allez plus souffrir. Je vous assure, les gens qui vous disent que tout va bien, non, si tu vas dans tel pays, tout va aller bien. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. C'est Dieu qui dessine la destinée des nations et des hommes. C'est Dieu qui prescrit la destinée des nations et celle des hommes. C'est Dieu qui accomplit la destinée des nations et celle des hommes. Alors, fuir son pays à cause des difficultés peut te causer préjudice. Je ne dis pas que cela n'est pas bon pour certaines personnes. Cela peut être, je dirais, positif pour certaines personnes comme négatif pour d'autres. Mais, que faut-il faire dans ce cas de figure? Nous ne ferons pas une étude des cas plus approfondis, mais nous irons quand même fouiller, titiller certaines choses, comme je le disais à l'introduction. D'abord, lorsque Elimelech a décidé de s'en aller, sa femme a donné son accord. Et les deux sont partis. Ils sont partis, ils ont vécu quand même un peu bien, jusqu'à ce que le temps de la tragédie commence. Lorsque le temps de la tragédie a commencé, la Bible ne nous dit pas que Elimelech était vieux en âge.
La Bible ne dit pas que Elimelech était rassasié des jours. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne nous dit pas non plus que Elimelech a accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Écoutez-moi bien. J'ai donné quand même un petit aperçu sur des épreuves ou bien des difficultés par lesquelles, lorsque nous passons, Dieu ne nous délivre pas. Mais Dieu pèse quand même notre valeur, notre ténacité et notre amour pour lui. Écoutez bien, les amis. Il y a des situations face auxquelles nous ne devons jamais fuir. Nous devons les affronter. Jésus n'a pas fui devant le diable. Moïse n'a pas fui devant Pharaon. Oui, ils n'ont pas fui. Ils ont tenu. L'apôtre Paul, face au roi Agrippa, qu'a-t-il dit? Il dit, oh roi Agrippa, je n'ai pas trahi la vision céleste et je ne peux trahir la vision céleste. J'ai annoncé l'évangile. Même dans les prisons, l'apôtre Paul le faisait. Mais lorsque sa vie était menacée à cause d'une décision qu'il aurait prise, et celle-là, c'était la bonne, Paul a tenu ferme. Je veux que tu prennes les bonnes décisions. Je veux que tu prennes les bonnes décisions dans ta vie. Naomi pouvait garder sa vie, garder son époux, garder ses 2 enfants. Sûrement si elle était restée en place, ou bien sur place dans son pays. Nous avons l'histoire d'Isaac. Lorsqu'Isaac était à Guérar, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y avait la famine dans le pays. Et Dieu s'est révélé. Isaac avait l'intention aussi de fuir. Il a dit, frère, ne fuis pas les réalités de la vie. Affronte-les et tu auras la victoire. Il y a un Dieu dans les cieux qui est toujours proche de nous. Les gens peut-être vous ont fait croire que Dieu est tellement loin. Écoutez bien, les frères et sœurs. Dieu ne vit pas dans les bâtiments. Dieu ne vit pas dans la terre. Dieu vit en homme. Dieu vit en nous. La Bible dit quoi? Notre corps est le temple de Dieu. Et lorsque Isaac méditait aussi sa fuite, mais quand même, il a appris de son père que réellement, il n'est pas bon de fuir. C'est-à-dire ton père Abraham. Il a appris des choses qu'il fallait vivre par la foi. Et il s'est tourné vers le Seigneur. La Bible ne nous donne pas tous ces détails, mais nous donne quand même un aperçu. Et la Bible dit que Dieu lui dit, Isaac, ne quitte pas ce pays. Au contraire, cette année, sème davantage. Peut-être que tu veux fermer ton entreprise pour aller quelque part d'autre, dans un autre pays. Écoute, développe ton entreprise, frère. Peut-être que tu veux fermer en tant que pasteur l'église que tu diriges. Parce qu'on t'a dit dans un pays quelque part, là-bas l'église prospère. Écoute bien, écoute la voix de Dieu. Ne prends pas cette décision. Tant que Dieu ne t'aurait pas donné un message. Et attendez à ce que Dieu vous parle. Attendez à ce que Dieu vous dise quelque chose. Mais certains me diront, mais pasteur, ou bien homme de Dieu, ou bien frère. Bon, Dieu ne me parle pas. Je vous dis, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne nous parle pas des signes. Dieu ne nous parle pas des convictions. Dieu ne nous parle pas des intuitions, de façon audible, pas des songes, pas des visions. Dieu nous parle sur plusieurs façons. Il suffit de le chercher et il te parlera. Naomi est partie sans consulter Dieu. Elimelech est parti, a pris sa décision sans consulter Dieu. La Bible dit malheur aux enfants insensés qui prennent des décisions sans consulter l'Éternel. Lorsqu'on prend des décisions sans consulter Dieu, on finit toujours dans des tragédies inutiles. J'appelle ça des tragédies inutiles. Je prie que tu ne vives pas des tragédies inutiles à cause de tes mauvaises décisions. Non et non. Aujourd'hui, si je viens vous parler de ces genres de thèmes, c'est parce que j'ai vu que beaucoup se sont cassés la tête. Beaucoup sont en train de pleurer dans des situations conflictuelles, dans des situations indésirables, dans des situations face auxquelles ils n'ont plus de solution. Ils pleurent chaque nuit, ils pleurent chaque jour parce qu'ils ont pris des décisions sans consulter l'Éternel. Ils ont pris des décisions sans aucune base spirituelle.
Ils ont pris cette décision sur un coup de tête. Ils ont pris des décisions sous le fait de la colère. Ils ont pris des décisions sous le fait de quoi encore, de certaines déceptions, trahisons. Et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Que Dieu te vienne en aide, que Dieu te console. Frère, que Dieu te console. Sœur, que Dieu te console. Que Dieu te console. Que Dieu te console. La tragédie de Naomi était vraiment exagérée. Elle était très exagérée, trop énorme. Sa tragédie était énorme. Elle a perdu son époux à cause de la mauvaise décision. Elle a perdu ses deux fils, qui Jean et Macron. Elle était dans un pays étranger. Elle était restée seule. Elle est demeurée seule face à deux belles filles. Deux belles filles qui ne sont même pas de sa famille. Étrangères, dans un pays réputé pour ses actes abjects et obscurs. Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que Moab, ou les Moabites, n'adoraient pas le Seigneur. Les Moabites étaient ancrés dans l'idolâtrie, dans une sorte de pratique obscène. Dans des pratiques, obscènes. Imaginez-vous où tu te trouves aujourd'hui. Donc, à cause de l'argent, c'est vrai que tu dois chercher l'argent, mais consulte le Seigneur. D'autres ont suivi des amis dans des grottes, dans des endroits bizarres, dans des forêts. Parce qu'on a dit non, si tu vas dans cette forêt-là, ta vie va changer. Tu as pris la décision. Je vous assure, frères et sœurs, je vais dire des choses qui vont vous choquer quand même. Mais faites que je vous dise. D'autres sont entrés dans les forêts. On les a transformés en chiens et ils ne sont plus jamais redevenus humains. D'autres sont entrés dans des cases qui ont dormi avec des serpents. Aujourd'hui, leur vie est devenue une vie de misère. D'autres ont pris la décision de devenir riches avant le temps de Dieu. Et ils ont fait des pratiques. Aujourd'hui, ils ne dorment pas la nuit. Notamment, ils sont comme des akmani, comme on le dit, ou des chauves-souris. Ils dorment que la journée. Ils ont un montant d'argent qu'ils doivent dépenser. Quelle décision tu es en train de prendre, frère? Quel est l'ami qui est à côté de toi, qui t'amène à prendre des décisions regrettables? Ta vie vaut mieux que tous ces trésors de la terre. Il dit, ta vie vaut mieux que tous les trésors de la terre. Tant que tu as le souffle de vie, tant que tu as un cerveau, tant que tu as des bras, tu as des pieds, tant que réellement tu as un corps, j'ai dit, tu peux te battre de façon saine, tu peux te battre de façon objective, tu peux te battre de façon visionnelle, tu peux te battre de façon, j'ai dit, de façon normale. Et t'en sortir cette terre sans prendre de mauvaises décisions. Naomi et son époux Elimelech ont pris la mauvaise décision. Et ils l'ont regretté amèrement. J'ai pris que tu ne prennes pas des décisions qui te conduiront dans une sorte de tragédie. Dans une sorte de tragédie. Aujourd'hui, peut-être tu te retrouves au milieu des idolâtres, des sorciers, des bandits, des drogués. Je ne dis pas que Dieu rejette ces gens. Dieu appelle tout le monde à la repentance. Même si tu es dans ce genre de cas, Dieu ne te rejette pas. Dieu ne rejette personne, les frères, les sœurs. Mais Dieu appelle tout le monde. Que tu sois un bandit, un sorcier, un drogué, un alcoolique ou bien je ne sais quoi. Dieu t'appelle simplement à la repentance. Peut-être que tu as pris des décisions qui te sont aujourd'hui fatales ou regrettables. Comme Naomi. Mais il n'est jamais trop tard. La Bible dit quoi? Naomi a fait 10 ans. 10 ans, une décennie inutile. Il y a des gens qui ont perdu des années, des dizaines d'années inutilement dans des situations bizarres à cause des mauvaises décisions. D'autres ont écouté des amis, excusez-moi du terme, mais qui ont fini dans la Méditerranée. D'autres ont écouté des amis qui ont fini dans des trous. D'autres ont écouté des amis qui leur ont prêché un Eldorado quelque part, qui leur ont prêché la gloire dans le monde spirituel. Non, si tu vas, tu as touché, là, c'est fini. Ta situation va changer, alors que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Avant de prendre une décision, frère,
prie d'abord. Même Jésus-Christ de Nazareth qui est Dieu sur la terre, bien aimé. Avant de choisir ses disciples, il a pris des nuits de prière. Il a prié nuitamment pendant longtemps avant d'aller choisir. Mais nous prenons des décisions sans même prier. Aujourd'hui, je regarde certaines sœurs, je regarde certains frères, même pour se marier, ils ne prennent même pas le temps de prier. Non! Vous les pasteurs, vous dites on doit se marier par révélation. Qui vous a dit on doit se marier par révélation? On dit de consulter les seigneurs. Dieu c'est pas la révélation. Dieu c'est Dieu. Dieu c'est le concepteur du mariage. Prie, tu auras une conviction avant de prendre une décision. On se lève, on tombe sur quelqu'un, ok, tout part tellement vite. Et demain, on se retrouve dans des situations regrettables. Combien de personnes qui ont pris des décisions dans le domaine du mariage sans consulter Dieu? Et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer, sinon elles sont en train de pleurer. Des femmes qui pleurent, qui regrettent leur mariage. Des hommes qui pleurent, qui regrettent leur mariage. Mais frère, il n'est pas trop tard. La Bible dit quoi? La Bible dit que Naomi est arrivé un moment de se poser la question. Mais chez moi, nous sommes issus d'une bonne famille. Pourquoi je viens souffrir ici? Il y a des gens qui se retrouvent dans certains pays aujourd'hui, qui avaient un bon boulot en Côte d'Ivoire, qui avaient un bon boulot dans les pays d'origine, qui avaient un bon boulot quelque part dans le monde, mais qui ont désiré d'aller à l'aventure sur un coup de tête. Aujourd'hui, vous regrettez votre aventure. Vous regrettez votre aventure. Vous le regrettez votre aventure. Des gens qui vivaient dans des villas, dans des grosses maisons, qui avaient une belle famille, une bonne épouse, des enfants, leurs enfants allaient dans de très bonnes écoles. Les enfants étudiaient dans de très bonnes écoles, avec de très bons professeurs, de très bons résultats. Ils ont laissé et ils sont allés à l'aventure aujourd'hui qui pleurent. Non seulement ils ont perdu leur boulot dans leur pays d'origine, mais aujourd'hui se retrouvent à coucher dans les rues, dans le froid, dans certaines situations bizarres, ou bien dans les déserts quelque part. Je ne cite pas de pays, mais aujourd'hui je viens te dire, avant de prendre une décision, consulte le Seigneur. Prie d'abord. Priez. Priez avant de prendre des décisions. Priez avant de prendre des décisions. On ne prie pas. Et on s'élève. Parce que l'autre a posé cette action, l'autre a pris cette décision, elle a réussi. Je vous dis, il y a des gens qui sont dans leur plan de destinée, dans leur plan de Dieu, doivent être sur certains territoires pour obtenir certaines choses. Peut-être que ce n'est pas ton cas. Le ministère de l'apôtre Paul n'a pas prospéré en Israël, mais son ministère a prospéré en dehors d'Israël, en Asie mineure, en Europe, même à Rome. Pour être encore plus précis. Par contre, Pierre qui avait reçu la clé qui serait la base de l'église, est resté où? Son ministère a tourné juste en Israël et puis ses environs. Écoutez, bien aimé. Il y a une tirade qui dit, excusez-moi, mais il y a une tirade qui dit, si ta tête n'est pas comme pour X, ne cherche jamais à te coiffer comme X. Ne suivez pas les gens parce qu'ils réussissent. L'autre vend de la banane, ça réussit, elle prospère. Toi aussi, tu décides de vendre de la banane sans aucune conviction. Le suivisme, le mimétisme inutile. J'appelle ça le suivisme et le mimétisme inutile, qui conduit toujours à des résultats regrettables. À des résultats regrettables aujourd'hui. Où allons-nous? Où allons-nous? Naomi l'a regretté. Elle a pleuré toutes les larmes de ses yeux. Perdre son mari, vous savez ce que c'est? Perdre la personne qu'on aime. Perdre la personne à qui on est attaché. Vous savez ce que c'est? C'est douloureux. C'est comme si on enlevait une partie de toi-même. C'est comme si on te séparait de ta moelle d'épinier. On te séparait de ton âme. On te séparait de ce qui te fait plaisir. Naomi l'a subi. Et ça ne s'est pas arrêté là. Elle a perdu encore ses deux enfants, son sang, Macron et Tilichon. Qu'est-ce que tu veux perdre encore pour comprendre que tu as pris la mauvaise décision? Que veux-tu perdre encore? Vous savez que tu as pris la mauvaise décision.
Bien mes frères et sœurs, avant de m'arrêter, je voudrais te dire comment sortir de là, des mauvaises décisions. La Bible dit, comme je le citais tantôt, malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans consulter l'Éternel. Pour prendre une bonne décision et éviter les mauvaises décisions, la première chose, c'est de consulter les anciens. Quand il dit les anciens, ceux qui ont vécu, ceux qui ont du savoir, ceux qui ont de la connaissance, ceux qui peuvent t'envoyer à expérimenter certaines choses. L'ancien peut être un homme normal, qui n'est pas forcément un homme de Dieu. Un ancien peut être un homme normal, un laïc qui est là. Tu peux le consulter. Ah, voici, il veut prendre telle décision. Qu'est-ce que tu penses? La Bible dit que le conseil d'Achitophel ressemblait au conseil de Dieu. Il y a des gens qui ont une sagesse incroyable, qui peuvent t'aider. Qui peuvent t'aider à prendre de bonnes décisions. La deuxième chose, c'est les hommes spirituels, mais qui craignent Dieu, qui marchent dans la voie de Dieu. On peut appeler des pasteurs. Dans le collège des pasteurs, il y a plusieurs départements. Ils peuvent te conseiller. Et la dernière chose que tu dois faire, malgré que tu as écouté ces deux classes de personnes, la dernière chose que tu dois faire avant de prendre une décision, c'est de prier longtemps et consulter l'Éternel. Parce que ces personnes que je viens de citer peuvent faire des erreurs parce que c'est des humains. Mais Dieu ne fera jamais d'erreur. Dieu ne se trompera jamais. Avant de prendre des décisions, pose toujours la question à Dieu. Prie beaucoup. Dans tous les compartiments de ta vie, demande à Dieu. Parle à Dieu. Passe du temps avec Dieu. Cherche Dieu avant de prendre n'importe quelle décision. Je prie aujourd'hui que le Seigneur t'inspire et que ta vie ne soit pas semblable à celle de Naomi, qui a regretté son existence au pays de Moab. Le pays de Moab peut symboliser un lieu où Dieu ne veut pas de toi, ou un lieu où Dieu n'a pas prévu que tu y sois, mais que tu t'entêtes à cause de ce que tu ne veux pas assumer certaines réalités. Il y a des épreuves qui viendront, frère. Il y a des épreuves qui viendront, sœur. Là où tu es, mais affronte-les. Affronte ces épreuves-là. Ne les fuis pas. Affronte-les. Affronte-les. Ne lâche pas. Toi qui veux céder, peut-être tu veux partir de ton foyer parce que tu es fatigué, tu es déjà marié. Tiens fort, maman. Tiens fort, frère. Tiens. Ne lâche pas. Ne prends pas de décisions regrettables. Tiens fort. Tu veux partir de cette entreprise parce que le salaire n'est pas trop bon, mais quand même tu travailles. Le travail fait l'honneur d'un homme, la fierté d'un homme, la noblesse d'un homme. C'est le travail. Mais si tu prends ta démission, que feras-tu? Tu n'as même pas de capital pour investir. Que feras-tu? Alors reste là et prie Dieu. Que Dieu t'éclaire dans toute forme de décision que tu prendras. Et consulte le Seigneur sur tous les plans, sur tous les aspects. Je prie que le Seigneur t'aide ce matin ou ce soir, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde entier. Que le Seigneur t'aide à prendre les bonnes décisions, de sorte que tu réussisses dans tes entreprises et tes projets sur cette terre, à partir d'aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Amen.